Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les efforts visant à démanteler le Hamas et à rapatrier tous les otages enlevés par les organisations terroristes gazaouis se sont intensifiés tant sur le plan militaire que dans le cadre des négociations. Depuis le 7 octobre, le nombre de morts parmi les forces de défense d'Israël s'élève à 533 soldates et soldats. Le peuple d'Israël pleure la mort du sergent-chef Ori Jerbi, du sergent de première classe Uriel Aviat Silberman et du sergent Shai Levinson. Nous les saluons pour leur héroïsme, embrassons leurs familles et prions pour que leurs âmes reposent en paix. Récemment, Tzahal a découvert une cellule secrète à Khan Younes qui détenait auparavant entre 20 et 30 otages. Ils ont découvert de l'ADN d'otages sur les lieux et des dessins réalisés par Emilia Aloni, âgée de 5 ans, qui a été détenue pendant 50 jours. Le tunnel s'étend sur 1 kilomètre et son puits d'entrée se trouve à l'intérieur de la maison d'un des terroristes. La vidéo montre les conditions effroyablement sombres et sordides dans lesquelles les otages, y compris des enfants, étaient détenus. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a répondu aux informations concernant un éventuel accord d'otages actuellement promu par le Qatar en déclarant le Hamas demande la fin de la guerre, le retrait de nos forces de Gaza, la libération de tous les meurtriers et violeurs des forces de la Noukba et le maintien du Hamas. Comme l'a dit le Premier ministre, et si nous acceptons cela, nos soldats seront tombés en vain. Si nous acceptons cela, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de nos citoyens. Nous ne pouvons pas ramener les personnes évacuées chez elles en toute sécurité et le prochain 7 octobre ne sera qu'une question de temps. Nous ne pouvons pas accepter de porter un coup aussi fatal à la sécurité d'Israël et Israël ne peut donc pas accepter cela. La crainte d'Israël d'une nouvelle tentative de massacre n'est pas imaginaire. Les dirigeants du Hamas ont déclaré à maintes reprises qu'ils avaient la ferme intention de se livrer à une nouvelle quête meurtrière consistant à décapiter, violer, massacrer et assassiner des civils israéliens. Le Hamas est un obstacle pour la paix au Moyen-Orient. Si l'organisation terroriste n'est pas démantelée, si la bande de Gaza n'est pas démilitarisée, si les civils ne sont pas déradicalisés, il n'y aura pas de cessez-le-feu durable entre Israël et la bande de Gaza. Nous devons donner une leçon à Israël. Nous n'avons pas honte de le dire fermement. Le 7 octobre, le 10 octobre, le 1 million d'octobre, tout ce que nous faisons est justifié. Ce ne sont pas les seules négociations sur lesquelles les organisations terroristes qui cherchent à détruire Israël exigent sa reddition. Le Hezbollah refuse d'obéir aux résolutions 1559 et 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de retirer ses troupes au nord du fleuve Litanie, malgré les négociations menées par la France et les États-Unis. Israël ne peut accepter la menace constante qui pèse sur ses civils. Bien que des échanges de tirs aient lieu quotidiennement entre le Hezbollah et Tzahal, nous espérons que les négociations réussiront à empêcher une guerre. Israël peut faire et fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses citoyens de toutes les menaces. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.